Ravie de vous recevoir dans cette vidéo où je vous propose de réussir votre dessin coiffure. Alors en l'occurrence aujourd'hui ça sera une coiffure tressée grâce aux croquis ou aux esquisses qu'il vous faudrait poser au préalable. Alors c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc je suis formatrice en dessin, y compris le dessin de coiffure pour ce qui est des étudiants en CAP et en brevet. Donc cette vidéo va aussi bien être pratique pour les deux étudiants, donc en CAP et en brevet. Donc aujourd'hui je vous laisse suivre cette vidéo pour atteindre un objectif particulier. Donc quel est l'objectif que je vous propose aujourd'hui? C'est de dessiner une coiffure cohérente. Alors quand je dis cohérente, ça veut dire qu'elle est capable d'être reproduite en salon, ce qui permet donc à ceux qui observent votre coiffure, donc les professionnels en l'occurrence, de détenir les moyens de refaire cette coiffure en salon. Mais voilà, avant de la faire établie avec les arrachés, les couleurs que vous voyez, il vous faudra obligatoirement avoir déposé votre croquis et votre esquisse pour y arriver. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors au préalable, qu'est-ce qu'un croquis? Qu'est-ce qu'une esquisse? En général, c'est souvent un travail qui est déjà fait à vide, c'est-à-dire de poser votre geste ou votre dessin sans détail de cheveux à l'intérieur, pour ce qui est du dessin de la coiffure. Comme ici par exemple, le croquis présente la coiffure avant d'y mettre les cheveux à l'intérieur. Une esquisse, un croquis, c'est un plan de travail, c'est un GPS, un itinéraire qui vous permet de savoir où aller avant de déposer votre travail de façon définitive et de le finaliser de façon esthétique. Donc un croquis et une esquisse, c'est vraiment essentiel avant de commencer, ça vous permet de prendre des raccourcis et d'aller plus vite, sans chercher à aller vite, mais d'aller plus sûrement dans l'objectif de votre dessin. Ceci dit, quand vous avez choisi votre idée, donc vous voulez une coiffure tressée, donc c'est ce que moi j'ai voulu, la difficulté est peut-être pour vous de savoir mais sur quoi vous basez, comment inventer si vous manquez de créativité dans ce domaine. Si vous manquez de créativité ou d'imagination pour dessiner une coiffure à votre choix, vous pouvez aller puiser dans les magazines par exemple qui vous proposent, en ce qui concerne donc le thème que j'ai choisi, des coiffures tressées, d'autres coiffures que vous aurez ciblées dans votre projet pour atteindre l'objectif d'inventer vous-même un dessin de coiffure. Donc là par exemple je suis allée chercher de quoi faire une frange, donc j'ai choisi celle-ci d'une photo de coiffure, des cheveux lâches et libres de mouvement d'une autre coiffure en photo, et donc les tresses, donc je vous laisserai aussi un lien, la vidéo sur la tresse en solo, comment la faire, pour donc monter ma propre évaluation, mon propre projet de coiffure tressée, comme un shampoing en fait, 2 en 3 ou 3 en 1 pour avoir une coiffure spécialement selon votre cru. Et pour l'imaginer, vous pouvez aller puiser donc des informations sur les photographies, alors de magazines que vous possédez déjà, ou alors sur des réseaux sociaux comme Pinterest et autres. Maintenant, cette coiffure est terminée, mais comment est-ce qu'elle est venue à l'existence? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc poser un plan de travail, c'est déjà dans votre métier de dessin, enfin le métier de coiffeur, d'avoir évalué sur votre gabarit, donc là j'ai choisi un gabarit de face, la position de l'implantation et la position du crâne. Donc là aussi sur ma chaîne vous avez le calcul possible à faire pour trouver votre implantation et votre crâne, afin d'avoir une coiffure cohérente, que vous n'ayez pas le front trop bas ou trop haut, pour que votre coiffure soit possible à faire en salon. Donc pour ce qui est de l'implantation, donc là je marque la ligne à pas dépasser pour me permettre d'avoir des repères sur ce gabarit de face. Vous pouvez faire votre implantation au feeling ou au calcul, peu importe. Les deux sont libres d'être utilisés, bien évidemment. Et là, je pose donc mon crâne, qui a un lien avec le menton et les joues, pour faire un schéma ovale dans ma coiffure. Ce modèle est légèrement 3/4 et celui-ci est totalement de face.
Alors c'est intéressant de s'amuser aussi à faire des coiffures sur des gabarits d'autres schémas, comme d'autres postures, pardon, comme le profil, le 3/4 ou même la nuque. Donc là, je vais le faire sur le face. Alors je vois que la photo que j'ai choisie, donc au préalable, c'est un dessin, me présente à l'implantation un démarrage de coiffage d'une frange qui vient se clôturer en petites mèches crochues. Donc mon croquis c'est ça, c'est-à-dire très léger au crayon, je place les géométries que je vois, en l'occurrence ici comme des crochets, pour atteindre l'objectif de les faire donc en couleur ensuite. Donc ma coiffure de base dans un premier plan a été celle-ci, et là je vous le fais en démonstration. Donc les petits crochets vont me servir donc de mèche aérée de ma frange, et ensuite je dépose ici un élément, donc comme si c'était une géométrie, dans laquelle va figurer ma première tresse, et ici un autre espace dans lequel sera ma seconde tresse. Donc c'est très important d'avoir déjà déposé les espaces que vont occuper mes éléments de coiffure, sans le faire à fond de suite. Ici, mon peigne à queue ou ma brosse va faire l'effet parapluie de ma mèche de cheveux, deux cheveux qui vont tomber, puisque j'ai décidé de faire de ce côté-là une coiffure en mouvement, long et tranquille. Alors vous faites les mouvements que vous voulez. Si vous avez choisi une photographie de cheveux longs relativement raides et sans souplesse, il n'y a pas de problème, vous le faites raide et sans souplesse. Moi j'aime bien la souplesse, je le fais comme ça. Et ensuite vous pouvez le faire autrement. Donc là je lui ai mis une petite couette mouvement supplémentaire qui n'est pas là. Peu importe, l'essentiel c'est que votre coiffure soit cohérente. Donc dans cet espace donc de coiffure croquis qui est déjà fait, je vais déposer maintenant mon schéma de tresse. Donc le schéma de tresse, vous l'avez sur une vidéo en solo, commence par le dessin d'un zigzag que je vais donc faire ici. En matière de matériel, pas de souci de prendre tout simplement votre crayon de papier, votre gomme si nécessaire, et les couleurs c'est plus tard. Dans l'autre espace où occupera ma tresse, je fais aussi mon zigzag. Alors le zigzag que je pose correspond au centre de la tresse et ne va pas toucher les frontières que j'ai placées sur ma géométrie. C'est vraiment au milieu et je ne touche strictement rien. Pourquoi? Vous allez le voir de suite. Comme mon schéma en solo, donc là j'ai l'implantation, je tire mes cheveux. Je fais donc les arcades qui correspondent donc aux frontières de ma tresse. Et en faisant donc ces courbes, je les dépose, chaque courbe, au milieu de ma tresse que j'ai déposée, que j'ai créée au préalable. Donc là, je pique et j'atterris au milieu, je pique, j'atterris au milieu. Et c'est seulement dans ces aspects-là où je vais me munir de la gomme pour gommer les traits en trop qui ne seront plus nécessaires dans le schéma de ma tresse. Première tresse posée, et maintenant je vais poser la seconde. Donc pareil, ici je pique et je fais ma courbe, je pique et je fais ma courbe. Alors là, ma tresse se cache dessous, donc je fais pas la suite. Je pique et je courbe, et là aussi, hop, je suppose qu'elle va jusque là, donc je fais pas la suite. Donc là j'y vais, hop, je fais pas la suite. Alors vous pouvez faire un semblant de mouvement, pour que votre cohérence de tresse soit justifiée dans votre dessin à être équilibré. Je pique, hop, je vais à la courbe. Alors là, j'appuie sur celui-là qui est parti en congé. Et je continue de cette façon-là pour déposer deux tresses dans le coiffage de mon choix de coiffure tressée. Je vais y arriver. Ensuite, là, j'ai tous mes cheveux qui sont en office de parapluie. Voilà, le petit schéma parapluie. Et là, voilà, j'ai terminé. Donc là, je tire les cheveux. Je fais des détails supplémentaires pour savoir où je vais aller avec mes couleurs. Là, j'ai mes pics que je renforce. Alors, pas trop fort parce que je souhaiterais que la couleur domine et pas le crayon de papier. Mais même là,
déjà, nous avons notre objectif atteint d'établir donc le croquis, l'esquisse, l'ébauche d'une coiffure à vide avant d'y mettre la couleur. Donc c'est votre GPS pour atteindre l'objectif de votre coiffure en couleur. Et voilà, le plan de dessin de la coiffure tressée est atteint. De placer, avant de poser vos couleurs, le sens que va prendre vos arrachés, donc vos cheveux en couleur. La tresse, ne vous y trompez pas, pensez au sens. Si vous avez besoin de mettre des petits itinéraires à l'intérieur, vous gênez pas, faites-le. Parce que quand vous allez poser les couleurs, le gommage est terminé. Vous pouvez pas du tout gommer votre travail au crayon de couleur, que ce soit du crayon de couleur classique ou aquarellable. Donc là, le crayon de papier vous permet de corriger, de gommer en fonction de vos besoins. Le sens des arrachés que vous allez faire, vous pouvez le déposer. Et donc l'objectif donc de votre travail, dès que vous avez posé donc votre plan de travail, donc votre croquis ou votre esquisse, il est tout à fait possible ensuite de poser le sens des arrachés, que ça soit les éléments de tresse pour la vidéo d'aujourd'hui, au même titre que les éléments de cheveux lâchés, comme nous l'avons donc aujourd'hui. Donc je vous laisse continuer le travail, c'est-à-dire de pouvoir faire un croquis vous-même en assemblant les éléments que vous avez trouvés sur vos recherches, tressé, pas tressé, mais le plan de travail va vraiment vous aider à avoir une base, une structure pour atteindre un objectif coloré, quel que soit le choix de votre coiffure. Et ici, c'était une coiffure tressée. Allez, à vous d'y travailler. Alors oui, mais c'était très bien tout ça, ça m'a bien aidé le croquis, mais voilà. Moi, j'attends aussi comment poser les couleurs. Vous vous êtes peut-être posé cette question juste après la fin de l'expérience du croquis. Sachant que c'était le but de la vidéo, donc de faire un croquis, une esquisse, un plan de travail avant une coiffure tressée. Ben oui, je vais vous poser donc l'ouverture de faire des arrachés en couleur, la coiffure en couleur, la continuer. Donc aujourd'hui, j'ai choisi les crayons de couleur aquarellables. D'une part parce qu'ils sont obéissants au doigt et à l'œil, dans le sens où de suite un coup de crayon est posé avec cette qualité de crayon. Les crayons de couleur classiques sont aussi possibles, ne pensez pas qu'on ne peut pas les utiliser. Alors, comme ce sont des crayons aquarellables, je vais commencer par la couleur claire. Donc j'ai choisi un certain cuivré acajou et le marron me servira pour les ombres. Alors, je commence. Je vais donc poser ma couleur la plus claire en guise d'arraché sur toute la surface de mon croquis que j'ai donc posé. Alors, il sera possible peut-être que cette vidéo soit en accéléré, dans l'objectif de ne pas vous donner de l'ennui, parce qu'il y a des endroits où les coups de crayon seront posés de façon classique, évidente, sans avoir des commentaires de façon nécessaire. L'essentiel, vous avez vu la courbe, c'est de respecter le sens de la chevelure que vous avez posée au préalable. Je n'ai pas gommé mon crayon de papier pour la démonstration et que le visuel soit cohérent, c'était pas nécessaire. Et comme c'est une esquisse, même dans l'exercice du crayon de couleur, le crayon de papier ne sera pas forcément gênant pour moi. Alors je laisse une partie blanche qui va évoquer donc mon coin lumière de ma mèche colorée. Pour la mèche de dessous, je mets la feuille de papier dans le sens de mon mouvement poignet qui me rend le plus pratique, le plus facile. Alors vous pouvez garder votre dessin à l'endroit, mais je vous suggère de le tourner dans le sens de votre mouvement de poignet qui vous facilitera la tâche de votre dessin. Ou du moins cela, de poser donc mes couleurs. Alors, pensez donc que les arrachés, ce sont de longues virgules, relativement droites, courbées en fonction du mouvement de votre mèche. Et ensuite, vous faites votre exercice. Donc là, je continue. Je commence par la frontière de ma mèche précédente et je continue à travailler celle
qui est en voie de naître. Et je fais ça partout. Donc là, j'avais posé le schéma du dessin, schéma parapluie, je l'appelle. Ça me permet de connaître et d'envisager une direction le plus facilement possible. Donc là, la tresse, je m'en occuperai après. Et ici, donc comme j'ai ce schéma et puis celui-ci, hop, j'y vais. Je fais ma courbe en arraché de couleur. Schéma, direction, parapluie. Comme ça, je sais où je vais parce que je sais pourquoi j'y vais. Et ensuite, on posera les autres couleurs qui sont plus foncées pour créer le contraste des volumes. Alors d'avoir vos lumières, c'est déjà hyper important. Alors ne cherchez pas à les faire tout avec un calcul de spot, il est à droite, il est à gauche. Restez simple, mettez vos lumières partout aux espaces que vous avez choisis dans votre schéma de coiffure. Donc là, je fais un mouvement de haut en bas qui permet donc de me raccourcir le mouvement de mon dessin sans avoir des coups de crayon trop marqués. Donc je peux avoir sur une longue mèche 2 zones de lumière. C'est vous les chefs de votre coiffure, vous n'avez pas besoin de chercher à avoir un endroit spécial pour poser vos lumières. Voilà. Hop, derrière l'oreille. Donc comme ma mèche de cheveux est passée pour cette coiffure derrière l'oreille, je laisse l'oreille apparente. Après, je peux aussi la recouvrir si mon choix de coiffure est de couvrir les oreilles. De commencer par la couleur claire, ça vous permet aussi, si vous vous êtes trompé, de recouvrir par une couleur foncée qui vous permettra d'annuler l'erreur de cette façon-là. Puisque le gommage n'est pas possible, on peut étouffer une couleur claire par une couleur foncée. Bon, par contre, l'inverse, on est mal. Vous refaites votre dessin, vous le redécalquez, votre gabarit. Alors là, je fais la tresse, donc on a ce sens-là qui me donne donc le sens de ma tresse, de mon schéma. Et je fais du copier-coller tout le long de cette ligne de tresse. Tranquillou. Et ma coiffure tressée déjà atteinte dans mon plan de travail, dans mon schéma, va être fignolée, donc, en couleur. Donc là, comme j'ai simulé ce qui se passait de l'autre côté, on fait comme ça. Si vous avez besoin donc de la vidéo, ne vous gênez pas, de la première vidéo sur la création de la tresse. Elle va vraiment vous aider pour atteindre votre objectif, de réussir votre tresse le plus facilement possible. Donc là, c'est une petite tresse. Donc vous avez des arrachés relativement miniatures. Mais ils n'empêcheront pas de reconnaître votre tresse quand vous l'aurez terminée. Et là, je me prépare déjà à utiliser l'autre crayon. Alors, je pose mon orangé. Je vais prendre mon rouge cuivré, ou acajou plutôt. Et là, je vais le déposer sur quelques zones de démarrage, qui seront des zones d'ombre. Ici, en général, cette partie, elle est souvent ombrée, parce que notre mèche de frange fait de l'ombre à toute cette partie-là. Alors, je pose. Ici, je le laisse, et le fond, je pose. Alors, ça peut être à vous de décider où vous mettez vos ombres, sachant que par habitude ou par observation, si ces deux mèches font de l'ombre à celle qui est dessous, automatiquement, celle dessous, elle est plus foncée. Et on peut y revenir pour renforcer les ombres avec la couleur de base, pour donner donc cet aspect de contraste avec les ombres et les lumières. Le fond de mèche, le démarrage, celle-ci est sur sa copine, donc je fonce un tout petit peu là.
Pareil, celle-ci est avant celle que nous voyons, qui est dessous. Donc, je lui mets sa zone d'ombre. Le fond, je le fais. Après, vous pouvez faire des cheveux volage ou rebelle. Celle-ci est en premier plan par rapport à celui-là. Donc lui, hop, je fonce. Et là, dans cette couleur-là, où nous avons un certain jaune agréable, c'est le milieu que je vais foncer, mais pas la totalité. En fonçant un peu le milieu, je renforce des zones d'ombre, sans éteindre le travail de base sur les couleurs que vous avez choisies. Ça va renforcer un contraste plutôt qu'autre chose, ce qui va donner du volume. Et une belle traduction de votre coiffure inventée ou copiée, je dis inventée, mais vous pouvez copier une coiffure photo que vous avez trouvée très jolie. Vous voulez la faire en dessin, en copiant on apprend, et bien écoutez, allez-y. Oui mais madame, comment on copie? Ah, bon, ça c'est une autre affaire. Et là donc, les faire parapluie, sans étouffer le premier coup de crayon de couleur que nous avons fait. Alors ici, je vais le laisser clair. Et c'est ma tresse dessous, qui est étouffée donc par cette mèche, qui va être un peu plus foncée. Voilà. Et tout votre travail sera comme ça, pour que vous puissiez avoir atteindre un objectif de coiffure tressée, avec le croquis surtout, la base, et ensuite donc la couleur. Mettez-vous à l'aise sur votre pose papier. Oh, j'ai oublié la petite couette. Alors cet exercice de plan de travail avant de commencer à mettre vos couleurs dans les cheveux de dessin est valable pour toutes les coiffures que vous voulez inventer, reproduire, imaginer, c'est vraiment génial. Et alors là je prends un marron foncé pour renforcer quelques zones d'ombre. Et la lumière en l'occurrence sera la couleur la plus claire. Alors ne cherchez pas à faire des dessins de coiffure exacts. Pour des exercices, l'essentiel c'est que vous ayez compris comment marche la réussite de votre dessin coiffure en ayant eu un plan de travail au préalable. Comme tout exercice d'art d'ailleurs. Et voilà, on a presque terminé. Nous avons eu à la fois le plan de travail dessin vierge en couleur, et ça vous permet donc de présenter même votre projet. Si vous voulez que quelqu'un, une de vos amis ou votre coiffeur vous fasse une coiffure précise, vous la dessinez, vous y mettez la couleur de votre choix, vous le présentez. Si votre dessin est cohérent, votre coiffeur lira très bien votre expression picturale dessinée. Par contre, si c'est tout de traviole, qu'on ne comprend rien, ou difficile, il n'arrivera pas à vous refaire votre coiffure en dessin. À traduire votre dessin en coiffure. Et bien voilà, on va s'arrêter là. Nous avons donc terminé notre coiffure tressée en couleur grâce au travail du croquis. Maintenant, c'est à vous. Si maintenant vous avez du mal à connaître votre nuancier de couleurs, à savoir comment ça marche, vous pouvez télécharger en suivant un lien sous la vidéo tout un travail de nuancier en couleur spécial coiffure, et vraiment ça va vous faire beaucoup de bien. À très bientôt.